est au bout de notre vie. C'est ça. Mais parce qu'en fait aujourd'hui, alors vous allez voir la vidéo, on sait pas quand, mais aujourd'hui nous sommes le jeudi 27 et c'est le pic canicule. C'est ça. Et que il est 10h44, qu'on est arrivé à 9h, qu'il faisait déjà 25. Ça. Que là on essaye de faire des cours d'air mais qu'on peut pas. Donc si vous voyez goûter par moment c'est normal, c'est parce que nous sommes au bout de notre vie. On a déjà parlé de notre serviette éponge. C'est ça. Et en fait on donne de notre personne pour la vidéo. Je suis vraiment champion de temps en temps. Non parce que moi je vais filmer, elle va coudre. Hein, parce que c'est toujours moi qui couds et c'est elle qui filme. Donc cette fois c'est moi Spielberg. Donc si jamais vous nous sentez défaillir, c'est normal. Nous avons trop chaud. Et on donne de notre personne. L'hiver on coud sous la neige et l'été on coud en pleine qualité. Et oui. Voilà, donc on est heureuse de vous retrouver après ce blabla de je sais pas combien de minutes pour la combinaison qui n'a pas de nom encore. Non, Combinaison. Nous allons lui donner un nom dans les prochaines minutes. Oui. Pour l'instant nous n'en avons pas encore, mais on avait très envie de vous faire la vidéo pour que le patron sorte le plus vite possible, puisque maintenant nous ne sortons pas le patron sans la vidéo. C'est ça. Voilà. Donc, vas-y, je t'en prie. Alors, c'est une combinaison que vous allez pouvoir faire en version pantalon, short, manches courtes ou manches longues. Vous pouvez enlever les manches aussi si vous voulez. Il faudra mettre du voilà, biais. Il faut mettre du biais parce que... Voilà. Il y a quand même des embouchures. Donc voilà, plusieurs versions. Alors là, en ce moment, on va short sans rien du tout dessus, ça serait pas mal, mais... Mais en fait, on va faire une version pantalon pour vous montrer, voilà. parce qu'on a des testeuses qui ont fait des versions short, des versions pantalon. Donc moi, ça va être la mienne. Ma combinaison parfaite. Voilà. Pour la technique, on va vous montrer vraiment pareil, pour essayer de faire des vidéos quand même un tout petit peu plus courtes et qui ne durent pas 4 heures. On vous montre les techniques là où on a c'est déjà compliqué. monté le pantalon. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même montage que le pantalon carreau. Il n'y a pas la ceinture. Il n'y a pas la ceinture pour l'instant, mais du coup, allez voir la vidéo. Voilà. Vous allez voir la vidéo du pantalon carreau et vous vous arrêtez au montage de la ceinture. Oui. Donc vous montez les poches, les jambes et surtout les poches en fait. Donc moi je vais vous mettre le lien en barre d'infos, donc il y aura un petit qui va s'afficher pour avoir la vidéo du pantalon carreau. Et puis vous vous arrêtez sur la vidéo au montage de la ceinture. Parce que les ceintures elles sont là. Voilà. Bon bah Anaïs on y va? On y va. Je passe derrière la caméra, je fais Spielberg. Je vais chercher mes pinces. Voilà. Alors, on a deux ceintures. On a assemblé deux ceintures. Une dos, une devant, une dos, une devant. Parce qu'on va venir prendre en sandwich notre pantalon avec ces deux ceintures. La ceinture, enfin le côté le plus long, c'est le devant. Donc là, je suis sur le dos, donc c'est très bien. Comme ça. On va la rentrer dedans. On va déjà installer celle de la ceinture extérieure. Je l'ai appelée comme ça, je crois, dans le... On l'a appelée comme ça dans le... qui est technique, je crois. Il me semble, oui. Donc, ceinture extérieure, bon, l'important, c'est pas d'écarter ses coutures, mettre déjà les deux côtés. Donc ça, ceinture extérieure. Donc je rappelle, le plus court derrière, le plus grand devant. Et on va venir, hop, je vais vous la mettre comme ça, on va venir au moins mettre une pince au milieu. Et j'ai du problème. Hop, pareil derrière. Et maintenant, nous allons... Donc là, on était endroit contre endroit. Et maintenant, on va venir à l'intérieur mettre sa deuxième ceinture. Donc toujours le plus court côté dos, le plus long côté devant. Que je ne me trompe pas, voilà, comme ça. Et là, on va le venir mettre en... Bon, il faut que je retourne. Endroit contre envers. Ok? Jusque-là, c'est clair. Donc endroit sur endroit à l'extérieur, endroit contre envers pour l'intérieur. Voilà, en fait, vos deux ceintures sont endroit contre endroit en fait. Si on ne prend pas le... Voilà, on prend le pantalon en sandwich au milieu. Alors, dans le cahier technique, on l'a expliqué en deux étapes. Donc d'abord coudre la ceinture extérieure, puis après coudre la ceinture intérieure ou vice versa, je ne sais plus exactement. Mais en même temps, on peut le faire en une fois. En une fois. Alors il faut essayer de pas tout tordre. C'est mieux. Hop.
Et puis là, ben, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus simple. Alors attendez, parce que du coup, Hop. on bouge tellement que... Ouais, ben voilà, bien fait. Vengeance. On va venir donc coudre tout le tour avec un point droit. Tout bête. Une chose à préciser, c'est que sur une de vos ceintures, vous aurez laissé un petit trou pour passer l'élastique. Autrement, on va être embêté. Donc à une couture là de côté, on laisse un trou. Voilà, soit à droite, soit à gauche, comme vous voulez, on s'en fiche. Hein. Mais une des deux là, extérieure, intérieure plutôt, parce que voilà, on va le passer par l'intérieur, il faudra laisser ouvert. Ok. Chose qu'on a oublié, Caro. Hein. On va jouer du découvite direct. Voilà. Allez. Donc on vous montre la ceinture montée parce que là c'est tout le tour au point droit et voilà, on vous a montré la technique de montage. À tout de suite. Ça. Alors, on a nos deux parmentures devant, voilà, qu'on a entoilées. Et on va venir mettre notre parmenture dos dessus. Donc endroit contre endroit, hein, c'est mieux. Bah, là t'es à l'envers. L'envers. On va y arriver. Hein. C'est la chaleur, c'est... On a très très chaud, hein. Je vous cache pas que là c'est difficile. On va s'hydrater, Caro. Hein. C'est ça. Donc là, pareil de l'autre côté. Hop. On vient le fixer en haut. Hop, bah là, c'est tout simple, on va faire une couture de chaque côté, il n'y a rien. Et puis après, on la fixera. Et après, on va la fixer sur nos devant qui seront déjà assemblés sur les épaules. Donc, on va vous montrer. Une fois qu'on a fait ça, hop. On a assemblé la parmenture là. On va assembler les épaules. Alors, toujours endroit contre endroit. Non. Les emmanchures avec les emmanchures. C'est mieux. Quand on vous dit qu'on a chaud, hein. Ouais, ça va bien se passer. En même temps, tout à l'heure, on a assemblé le PDF. Et j'ai scotché là où il n'y avait pas à scotcher. Donc, la matinée commençait très bien. Alors, je sais pas si vous êtes comme nous, mais réfléchir quand on a chaud comme ça, c'est compliqué. Hein. Hop, donc, bien sûr, les emmanchures avec les emmanchures, c'est mieux parce qu'autrement, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Vous allez nous appeler en nous disant, c'est bizarre. Ça va pas. Ça va pas. Puis on a fait comme dans la vidéo. Hein. Non, alors, on a fait un tuto pourri spécial. On rentre pas dans la combinaison. Donc voilà, on assemble les épaules. Donc on va les coudre les épaules et la parmenture qu'on va venir fixer ensuite là-dessus. Et on vous montre l'assemblage. Et puis pendant qu'on y est, pendant qu'on est en train de coudre, et ben on va faire aussi les côtés. Alors je mets que 2 pinces pour l'instant, mais voilà. Donc les côtés, je vous montre. Donc là, baisse un peu vous voyez, là on a l'emmanchure qu'on n'assemble pas. On assemble bien les côtés. Non, mais si vous cousez là, en fait il va avoir un problème, vous ne rentrerez pas votre bras. Ouais, mais bon, ça c'est... On vous montre vraiment tout, hein, pour vous expliquer. Voilà, donc on coud de là à là. De là à là. Et ensuite, on coupe à l'emmanchure, comme Caro vient de le dire. Et on coud le bas. Les côtés. Les deux côtés. Et comme ça, et ben, j'ai envie de dire, on aura déjà pas mal avancé. Hop. Une petite pince là. Et on y va. Donc on a assemblé les épaules et les côtés. Et là on va assembler la parmenture. La parmenture, endroit contre endroit. Épaule avec épaule. Alors, couture épaule contre couture épaule. On écarte. C'est rien, c'est le téléphone d'Anaïs. Hop. Une autre à l'autre. Après, on remettra une au milieu. On va la mettre tout de suite. Allez, hop. Et maintenant, on va venir sur le côté. Venir faire coïncider. Bah, déjà, la pointe, c'est important. Voilà. J'ai les mains qui collent. Tout colle là. Oui. On transpire comme des ouf. Vous voyez pas notre tête. Vous les verrez à la fin, mais on dégouline. Et donc, jusqu'en bas. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, hop.
Donc quand on arrivera au niveau de la pointe, il faudra bien... on va vous montrer pivoter. La couture là. Si je prends pas tous les tissus, ça va pas faire. Et on va vous montrer la couture de cette parmenture. Donc là on part du milieu dos, moi je préfère parce que ça, s'il y a un petit décalage ou un souci, voilà, c'est mieux. Du coup, marche avant, marche arrière, bien sûr. On fait attention que ces coutures soient bien écartées. Qu'on a bien pris les deux tissus. Vaut mieux vérifier. Hein. Voilà, jusqu'à la pointe. Ok, ici, et quand on est en face de la pointe, voilà, on soulève son pied, on pivote et on se met droit pour avoir une pointe pointue. Voilà, voilà. Alors si vous voulez plus de précision, vous pouvez faire un trait à 1 cm ici, un trait à 1 cm ici, et où les deux traits se croisent, c'est l'endroit précis où vous devez vous arrêter et pivoter votre pied. Et on s'arrête, marche arrière, en bas, et on va coudre maintenant l'autre côté. On repart du milieu où on s'est arrêté, c'est ça? Où on a commencé? Oui, mais alors c'est un peu plus compliqué puisque du coup on est à l'envers de ce qu'on devrait faire, vous voyez. Oh là là. Donc il faut faire passer tout son tissu de l'autre côté de la machine. Et si on part du bas, ça va pas? Je fais les questions que vous êtes sûrement en train de vous poser. En fait, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est qu'en général, s'il y a un décalage, on va pas y arriver. Donc là, il faut essayer de bien remettre son aiguille, et ben, sur les coutures d'avant. On n'ait pas trop de décalage. Donc en fait, au lieu de suivre votre pied de biche à droite, vous le suivez à gauche. Voilà. C'est pas... c'est différent, on perd un peu ses repères, mais c'est nécessaire pour avoir une couture, on va dire, parfaite. Parce que du coup, on n'a pas la même... Alors ça dépend si on est gaucher ou droitier, mais du coup, on n'a pas la même... on n'a pas la même main... toujours qu'on a bien tous les tissus. Et on va faire pareil, on va s'arrêter en face de notre... On va aller doucement. Planter du bâton. On lève. On se remet droit. Et on est reparti jusqu'en bas. Au niveau de la pointe, on va venir faire un petit... Alors bien sûr mon ciseau ne veut pas couper. Un petit cran, voilà, pour bien ressortir mon angle. Pareil de l'autre côté. Sans couper. T'es pas dans le champ, je m'excuse. Hein. Sans couper la couture, hop, voilà. Pour pouvoir après, ensuite, avoir... un bel angle. Alors là, forcément, il faudrait repasser, hein, parce qu'autrement... Et voilà. On voit bien
notre pointe se dessiner. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre sur le blanc, ça ira peut-être mieux. Voilà, notre angle là est joli. Est-ce qu'on surpique là par monture? Alors, dans le cahier technique, je crois que j'ai mis qu'on pouvait la surpiquer. Après, c'est vraiment à votre convenance. C'est mieux parce que du coup, ça fixe. Vous pouvez même fixer d'abord votre marge de couture sur la parmenture. Une sous-piqûre. Voilà, faire une sous-piqûre. Et ensuite, faire la sur-piqûre. Allez, je fais la psychopathe des fils. J'enlève tous les fils. J'enlève tous les fils. Donc là, nous, on a fait juste la sous-piqûre, mais on n'a pas fait de sur-piqûre, parce que du coup, moi, j'en voulais pas de sur-piqûre sur ma combine. Donc voilà. Donc là, on en est où, Anaïs? Eh ben, on en est qu'on va mettre les manches. On va l'assembler comme ça, regarde. Là. Et celle-là. Tadam! Oui, comme ça. Oh putain, on doit entendre. Comme ça. Bon, on est reparti. Donc il faut que tu avances. Non, Donc l'assemblage des manches. on va venir mettre sa manche endroit contre endroit. Déjà sur le haut, sur le bas. Alors faites attention au cran. Si vous avez 2 crans et 2 crans, il faut avoir 2 crans et 2 crans. Hein. En face, parce qu'autrement, c'est que vous avez monté la mauvaise manche. Hop. Hop, sur l'écran. Et on va faire pareil sur l'autre côté. Je mets ma petite manche à l'endroit que je vais venir ici. Pareil, on assemble d'abord le haut. Tout le haut, le bas, enfin sous le bras, et ensuite on va venir faire correspondre nos crans endroits aux bons endroits. Un cran avec un cran, 2 crans avec 2 crans. Et puis après, il vous suffit de faire le tour. Alors, sur le cahier technique, il y a la technique de mettre un fil de fronce sur votre tête de manche pour froncer un tout petit peu, pour résorber l'embûche si c'est plus pratique pour vous. Voilà, c'est une technique qui est un peu plus, plus simple si on a peur de monter les manches avec un peu d'embûche. Donc voilà, et après on n'a plus qu'à faire tout le tour et puis c'est bon. Alors, on a cousu les manches, il nous restera à faire les ourlets. Mais ça, on vous laisse faire, hein, comme ça, pour le bas du pantalon. Ils sont compris dans le patron. Donc voilà. Et maintenant, on va s'occuper de faire notre croisement qui est de 2 cm ici. Donc on le place bien comme il faut et on va venir faire juste une petite piqûre de maintien. Je ne sais pas si vous voyez ici. Tout en bas pour maintenir vos deux pans solidaires pour pouvoir après l'assembler à notre pantalon. D'accord. Juste une toute petite couture de maintien ici et après on va venir assembler notre haut avec notre bas et on a terminé. On vous montre l'assemblage du haut et du bas. Voilà, donc on a fait notre petite couture de maintien en bas puisque ça va être pris aussi dans la couture. Alors si je mets pas le bon pan, hein, ça sera pris dans le pantalon. Donc, on prend notre pantalon et notre haut qu'on va mettre à l'envers. Et on va venir rentrer le pantalon. Rigolez pas. À l'intérieur. Donc, il faut bien faire attention que votre devant soit avec votre devant, votre dos avec votre dos. Hein. Après, autrement, il n'y a rien de... Voilà, on est bien assemblé le devant avec le devant. Donc, on va venir faire correspondre nos coutures de côté avec le côté de la ceinture. Jusqu'à là.
Et donc là, on prend bien les deux pans de la Là, ceinture. on prend les deux pans de la ceinture Avec plus le haut. Donc c'est vrai que vous allez avoir 3 épaisseurs. On prend l'autre côté qui est ici. Alors là, je sais pas si vous voyez grand chose, parce que c'est un peu le bazar hein, quand même là. Voilà, l'autre côté. Je vais être hors champ, je suppose. Mais voilà, on fait tout rentrer à l'intérieur, comme il faut. Et on va venir épingler, quand même un petit peu plus, hein, notre pantalon avec notre haut. Enfin, notre ceinture avec notre haut. Donc voilà, c'est pas hyper intéressant comme truc, hein. On épingle, on épingle, on épingle. Bien les 3 épaisseurs ensemble pour avoir vraiment... Forcément, j'ai pas mis avec le côté, donc je me disais, il y a un problème. Mais non, il n'y a pas de problème quand on fait les choses correctement. Oh, aïe, aïe. Finalement, quand il fait chaud, je ferais mieux de rester chez moi. Donc voilà, et on fait pareil devant. Donc on fait bien attention que nos 2 pans soient bien comme il faut. Et on va venir mettre au milieu. Je crois que j'ai plus de pince. Je vais chercher des pinces. Et voilà, hop. Une là. Et une au milieu là. Et on va venir, après, coudre. Tout simplement. Tout le tour et on aura assemblé notre haut et notre bas. Et il ne nous restera plus qu'à faire les ourlets. Et voilà notre Caro a enfilé sa super combinaison. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas mettre d'élastique dans la ceinture parce que je voulais loose. Je l'ai retroussé pour l'avoir un peu en genre 7/8e là, plus court. Bon alors les baskets sous 40 degrés, autant vous dire que j'aurais dû mettre des tongs. Voilà. Franchement super agréable, super simple. Boutonnière. Donc la première boutonnière, on l'a fait En face. la version dehors. On l'a fait en face de la pointe à 3 cm du bas et après on répartit les autres. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Tu es trop Après, belle. vous pouvez mettre des pressions, une fermeture éclair, éclatez-vous en version short, en version sans manches. Voilà, à customiser et à hacker autant de fois que vous voulez. Voilà, c'est le principe. Bon, on vous fait des bisous. Vous me voyez pas? Salut! Bon kiff.